Bon, tu sais quoi? Je vais te faire un tuto pour finir sur YouTube. Je crois que c'est encore plus simple. Je t'ai préparé un vol où je sais qu'il y a le problème que tu as décrit, notamment celui qu'il est impossible de télécharger un plan de vol. Alors, j'ai fait un vol tout simple. C'est un vol de JMX à GCFV. C'est un vol de Marrakech, je crois, sauf erreur, sur... tu peux regarder un truc tout simple. Sur Fuerteventura, tout simplement. Voilà. Ok. J'ai préparé sur SimBrief. Tu m'as dit que tu avais SimBrief. Alors, je t'ai préparé un vol SimBrief. Voilà. Donc, avec le Phoenix A320, avec un moteur CFM. Je suis parti dans l'idée sur un coefficient d'index de 10 à 20 000, 250, à 20 000 pieds, voilà, 20 000. Et puis je suis full passager, ok. Alors, générer le plein de vol, ça je pense que tu sais faire, enfin j'espère. Voilà. Et puis download le plan de vol FS 2020. Et puis download. Comme ça, il y a le fichier qui est préparé. Alors, dans FS 2020, donc, carte du monde, on va télécharger, on va charger depuis ce PC. Là, je prends donc le plan de vol qu'on vient de faire là maintenant. Ok, ouvrir. Ouvrir, alors, moi j'ai choisi une approche selon SimBrief avec un atterrissage JLS 01Z. Parce qu'on trouve toujours le Z. Je ne sais pas pourquoi on m'a conseillé de faire ça. Voilà. Et puis, Marrakech, on va partir là. Sur une rampe. Je vais choisir une rampe, n'importe laquelle. C'est juste pour pouvoir faire un départ cold and dark. Comme ça, on est tranquille par rapport à ça. Voilà, démarrer le vol. Ok. Voilà. J'espère que tu arrives à me suivre. Là, ça fait 2 minutes 45 de vidéo. On va faire une petite vidéo. Je la mettrai sur YouTube. Et puis, comme ça, tu pourras peut-être même, à la limite, la relire. Ce qui n'est pas plus mal. Ok. Alors, la première des choses qui paraît évidente, c'est de partir pour pouvoir mettre en route l'avion. Alors, ok. Mise en route de l'avion, les batteries, les pompes de carburant. On va commencer à initialiser le GPS. On en profite pour mettre le Super Crew, le Ground Control. On y va pour le deuxième. On y va pour le troisième. Ok. Ensuite, allez. Hop, le beacon, le smoke, le compas, armer les alarmes, mettre un peu de lumière. En espérant que tout se passe bien. Voilà. On a nos 3 GPS qui sont bons. Et on part sur le Phoenix. On importe le plan de vol. Voilà. On va charger nos 180 passagers. Voilà, ça c'est fait. Et on va partir sur le MCDU. Alors, le MCDU, comme tu as pu le constater ici, je vais aller charger donc les données de base du MCDU, ATSU, House menu, Flight Init, et puis on va charger
la destination, le départ, voilà. SWA 1194, mon départ, mon arrivée, l'aéroport alternatif, ok. Init. Alors, on va charger notre plan de vol. Et ton problème, c'est ça. C'est invalide. File plan uplink. C'était ça ton problème. Alors, on est obligé de le rentrer manuellement. C'est-à-dire que je vais aller maintenant sur SimBrief. Voilà. On va aller sur Navigraph et on va rentrer GMMX, GCFV. Alors, on y va. Départ GMMX bar GCFV GCFV. Voilà. Là maintenant il y a le départ et l'arrivée. Alors on va entrer les données du vol, WA 1294. Ça c'est ce que j'avais choisi comme numéro de vol. Le cost index, moi qui lui ai imposé 10, en général je fais en 10 et 15. Et puis l'altitude de croisière, 200 pieds. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ici, initialiser les... Voilà, on va initialiser donc l'alignement. Et puis, charger les vents. Voilà, next phase. Parfait. Alors, là, comme tu peux le constater maintenant, eh ben, le plan de vol, il n'y a rien. Et puis, ça rejoint donc, tout ce qui posait un gros problème au départ. Voilà, invalide file plan uplink. Parfait. Alors, on va aller sur GMMX. Donc, notre point de départ, c'est Marrakech, départ. Et puis, notre départ, on avait choisi ici un départ. Moi, je suis Navigraph. Je suis sur un départ piste 10. Et puis, on peut constater une chose. C'est ici, dans le plan de vol, dans Edit Flight. Voilà. Ici, elle nous proposait un départ piste 10 et puis arrivée piste 1. Alors, c'est ce qu'on va choisir. Alors, ici, piste 10. Et puis, elle va nous demander donc, notre SID, notre départ. Notre départ, dans View File Plan, voilà, ici, on a notre départ qui est ici, LIS R3D. Alors, c'est ce qu'on va choisir ici, LIS R3D, et on l'insère. Ok, ensuite, Airport, on va sur notre arrivée, ici, et puis Arrival, on va choisir notre piste d'atterrissage. Alors, moi j'avais dit qu'on choisirait l'ILS 01. Voilà. Et puis elle nous demande bien entendu la star. Alors la star, ici, c'était Russie 4S. Alors Russie 4S, on ne le voit pas là, voilà. Alors Russie 4S n'existe pas, c'est le Russie 3S, c'est ce qu'on va apprendre. Russie 3S, insert. Ok, alors le plan de vol, il est là. Mais on a ici que le départ avec la star, et puis on n'a que l'arrivée avec la discontinuity, l'arrivée qui est ici, avec la star d'arrivée. Bref, alors on va déjà commencer par faire une chose, c'est supprimer ici la discontinuity, insert, de manière à avoir un plan de vol qui est plus ou moins propre. Alors le plan de vol, on va choisir donc plan, voilà. Et puis à ce moment-là, tu as ici ton plan de vol.
faire plan. Ok. Alors, on part de Marrakech. Et puis, on va directement, alors on va enlever cette discontinuity, parce que c'est grave, c'est discontinuity. Voilà. Insert. À chaque fois. Voilà. Et puis, on a notre plan de vol complet. Voilà. Avec notre arrivée ici, maintenant, sur Fuerteventura. OK? Alors, qu'est-ce qui nous manque? Si je prends le MCDU, je ne peut-être pas pour celui du copilote, mais celui du pilote principal. Voilà, on a notre départ. Et on va ici, dans les différents points qui sont choisis, qui ont été pris par notre départ et notre arrivée. Mais, alors, on va regarder notre plan de vol là maintenant. Moi, j'utilise Navigraph. Ici, par exemple, tu as ton point de départ qui est là en haut. Et puis, on va aller sur l'ISRA. Et puis après l'ISRA, avant d'arriver sur Ruzik, on va sur Bidla. Comme tu peux le constater ici, moi j'ai l'ISRA qui est ici. Et puis, il y a Ruzik. Ruzik, le problème qu'il y a, c'est que le Ruzik, il est là en bas. Voilà. Ruzik, il est là. Et on a oublié tous ces points qui sont là, intermédiaires, tous ceux-là. Donc on va les prendre. Il y a l'ISRA qui existe, il y a Bidla qui manque, il y a Oloma qui manque, et on va les rentrer. Alors, pour pouvoir les rentrer, tu fais comme ça. Bidla, B-I-D-L-A, à la place de Ruzik. Voilà. Puis là, j'ai maintenant l'ISRA Bidla. OK. Puis ensuite, il y a Oloma. O-L-O-M-A à la place de la discontinuity. OK. Donc l'ISRA, Bidla, Oloma. J'ai ensuite ADM. OK. ADM. Hop. Et puis là, il y en a deux à choisir. En fonction de ton plan de vol, il faut savoir si on est à 30 degrés nord et 9 degrés ouest, ou 34 degrés nord et 97 degrés ouest. En général, c'est le premier, c'est celui que je vais choisir. Ok. Ensuite, avant Ruzik, il y a quoi? Ah bah, il n'y a rien, il y a juste Ruzik. Ok. Alors, on va juste éliminer. Voilà, effacer la discontinuity qu'elle a, et puis on insère le tout. Toute la route est rentrée. En principe, ça devrait jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un zoom de notre plan de vol pour voir si ça joue. Alors, moi, je suis sur plan pour pouvoir visualiser le plan de vol, bien sûr. Donc là, tu as plan, là, en haut, ici. OK. Alors, hop là, excuse-moi, parce que je tiens mon attelle de la main gauche, et puis je te fais le plan de vol de la main droite. Voilà, j'espère que tu arrives à voir quelque chose. Alors, plan de vol, notre départ. Hop. Voilà, Bidla, Oloma, ADM, Ruzik, et notre arrivée sur Fuerteventura. Donc, on peut dire que là, maintenant, on a un plan de vol qui est top. Je vais encore juste initialiser mon truc. Faire plan. Donc là, on est bon. Après, il ne me reste plus qu'à rentrer, bien entendu, tout ce qui est... tout ce qui est de l'initialisation, c'est-à-dire le ZFW qu'on peut rentrer, le bloc fuel. Alors le bloc fuel, moi je l'ai là, il est ici, 7,2. Ah, 7,2, ok.
Alors, on a ici 7,2 de bloc fuel. Voilà. Et puis, dans le ZFW, on a 60,98 €, ça fait 61. Et puis 29,7. 61 et 29,7. Ça veut dire ici 61 bar 29,7. Voilà. Ça nous permet bien entendu de pouvoir traiter notre départ. Alors, notre départ synchronisé. Alors, Toga, flaps, pack, calculé. Et on a 148, 148, 149 avec un down 0,3. 50 degrés de flex stem. Alors, 50, down 0,3. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? 148 et 149. 148, 148, 149. Voilà les performances. Initialisées, on est bon. Le plan de vol, il est bon. On se met comme ça. Ensuite, on y va en QNH, B avec le clavier, les contraintes. Voilà. Ensuite, on verrouille le cockpit, la météo, autrement ça fait une erreur. Hop. On va activer le transpondeur. Puis on est prêt. Ah, il y a encore l'altitude. Alors l'altitude 7000 pieds, 71,54. Alors 7000 pieds. 7000 pieds, 71,54. On va enclencher l'APU lead, verrouiller, mettre les lumières. Voilà. Après, il ne reste plus qu'à faire le pushback. J'imagine que tu es en ordre avec ça.